Bonjour, bonsoir, amis de partout dans le monde. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne, Royal Generation. Que vous serez tellement bénis. Il y aura un renouvellement de l'intelligence. Il y aura un shift dans tous les domaines ou aspects de votre vie. Et il y aura une différence avec ceux de votre génération. Et je suis sûr et persuadé que vous recevrez quelque chose de la part de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je suis Daniel Ngalela Orungwe, votre ami. Pourquoi seulement Royal Generation? Pourquoi pas d'autres? Pourquoi seulement Royal Generation? Royal Generation a été tiré dans des tests. Premièrement, ça a été tiré dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus. Samuel prit les fioles de l'huile d'olive et le mit sur la tête de Saoul. Il l'embrassa et dit: je le fais à cause de l'Éternel, parce qu'il t'a choisi pour que tu gouvernes sur l'ensemble d'Israël, où il t'a choisi comme un roi. Je lis notre deuxième texte, 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Il est dit: David s'éleva au milieu de ses frères. Samuel prit la corne d'huile. Il prenant David le oint avec l'huile, et l'esprit de l'Éternel venant sur lui dès ce jour. J'aime la version anglaise qui dit The Spirit of the Lord came powerfully upon David from the day on. C'est que dit l'esprit de l'Éternel venant sur David dès ce jour d'une manière puissante. Premièrement, royal a comme signification, selon Larousse, c'est qui a trait de la royauté, c'est qui appartient à un roi, ou ce qui appartient de la famille royale, ou celui qui est appelé à la royauté. Vous allez remarquer avec moi, Saoul a été avec le fiole, David a été avec la corne. Pourquoi je me suis posé la question, pourquoi c'est moi avec David, il y avait la corne, et avec Saoul, il y avait les fioles. Les deux différentes manières d'être loin définissent en fait la gouvernance ou la gestion de la royauté. Les fioles, si nous revenons un peu en arrière, Israël demandait un roi, comme avec les autres nations. Ils ne voulaient plus d'un roi invisible. Ils demandèrent au prophète Samuel que ce dernier puisse consulter Dieu, que Dieu leur donne un roi visible et non invisible comme avant, qu'il puisse régner sur l'ensemble d'Israël et qu'il puisse régner sur eux. Et il prie à Dieu, par son omniscience, de répondre aux besoins de tout un peuple d'Israël. Il leur donna Saoul comme roi, qui ce dernier a été avec le fiole qui symbolise il demande d'un peuple à un Dieu, il demande d'un roi une volonté humaine que Dieu doit se soumettre, le règne qui est temporaire et non éternel.
Et avec David, la corne qui symbolise une volonté parfaite de Dieu et un choix que Dieu a eu à faire selon lui et non selon une personne ou bien un groupe de personnes. Un choix que Dieu a eu à faire selon son cœur. À la longue, David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Et le règne de Saoul a été temporaire. Il n'y a eu aucune de ces générations qui a eu à lui seconder. Mais tandis qu'avec David, sa dynastie est éternelle jusqu'à nos jours. Dieu a eu à préparer un roi qui devrait établir, un roi qui devrait sortir en lui, un sauveur, un Dieu qui est dans Ésaïe, on lui appelle Emmanuel. Et Dieu a eu à faire son choix par rapport à ça. Et c'est d'où est sorti Royal Generation. Royal Generation est sorti dans l'histoire de David, de la manière qu'il était loin. C'est quoi Royal Generation? Royal Generation, c'est une génération que Dieu a eu à choisir pour une mission spécifique. De même que David a été choisi pour préparer les règnes de Jésus-Christ. Et cette génération, Royal Generation, Dieu a eu à choisir pour qu'il prépare l'avenir glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une génération hors commun, c'est une génération que Dieu a mis hors commun. Une génération qui est consacrée à lui seul. Une génération qui ne fait rien sans pour autant connaître sa volonté. Une génération qui ne dépend que de Dieu seul. Par rapport à Saoul faisait des choses selon lui, selon le peuple. Mais David faisait les choses non pas selon lui-même, selon la personne qui lui a appelé, selon la personne qui lui avait choisi, qui lui avait oint. Et c'est cette génération que Dieu a choisi, que Dieu a ressuscité. Je suis là aujourd'hui pour éveiller celui qui se pose trop de questions. Tu es différent par ta manière de vivre avec ceux de ta génération, avec ceux de ton entourage. Tu te dis que Dieu est trop dur envers toi. Oui, il est trop dur envers toi. Aujourd'hui, j'ai une réponse à tes questions. C'est parce que Dieu t'a choisi pour une mission spécifique. C'est une génération que la crainte de Dieu est leur vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on est derrière, on pousse pour que tu puisses craindre Dieu. Non, cette génération, la crainte de Dieu est leur mode de vie. C'est cette génération que Dieu a préparée, que Dieu a oint. Et je suis sûr que c'est toi qui es en train de me suivre. C'est toi qui es en train de me suivre. Et certains d'entre nous, et certains de ceux qui sont en train de me suivre, vous allez rêver qu'on est en train de vous mettre des l'huile sur votre tête. Et d'autres vont rêver. On est en train de te baptiser. Et ça serait un signe que Dieu t'a choisi. Tu as été choisi pour une mission spécifique. Tu as été choisi selon l'esprit et non selon la chair. Et cette génération, voilà, c'est une génération qui a la plénitude du Saint-Esprit. Comme ça a été avec David. David après être loin, l'Esprit de Dieu reposant sur lui avec toute puissance. Mais avec cette génération que Dieu a choisie, l'Esprit de Dieu ne va pas seulement reposer sur toi, mais l'Esprit de Dieu trouvera sa demeure en toi. C'est-à-dire, il sera en toi, au lieu d'être sur toi. Et
Et je suis persuadé que Dieu a une mission à accomplir avec toi. Une génération royale, c'est une génération qui sera unie par rapport aux autres. Des jeunes serviteurs qui seront tellement unis. Ils n'auront pas de rancune. C'est une génération qui va préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Une génération qui va ramener la gloire de Dieu. Pas comme avant. Parce que la Bible dit, la seconde gloire sera plus grande que la première. Et je vous prie de suivre nos prochaines vidéos. J'aimerais prier avec toi qui est en train de me suivre. Ferme tes yeux et prions ensemble. Père très saint, Père de gloire, je te recommande ma soeur, je te recommande mon frère. Tenez, merci parce que tu les as choisis pour ta propre mission. Tu les as choisis pour toi et non pour eux. Tu les as choisis pour qu'ils puissent faire les choses selon toi. Tu les as choisis Éternel, pour qu'ils puissent accomplir ta volonté et non la tienne, Jésus. Éternel, merci pour cette génération que tu as choisie, que tu as oint. Merci, Père Saint. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu demeures à nous. Tu demeures à nous avec toute plénitude. Merci, Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. N'oubliez pas de s'abonner. Je suis sûr que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas de le partager. Juste un like et je suis sûr que vous serez tellement bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la génération. Aussi, peut-être vous avez des questions ou pour vos questions, pour vos suggestions, vous pouvez commenter en bas ou soit vous pouvez m'envoyer par mon adresse email qui est là. Donc, sentez-vous à l'aise, c'est votre chaîne, c'est ma chaîne et trouvez votre liberté. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ciao, à la prochaine. Bye.